Dans cette vidéo, on va s'intéresser au Bitcoin. Donc ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une petite AT sur BTC. Et pour une raison simple, c'est que la situation pour l'instant n'a pas du tout évolué, ou très peu. Donc je le rappelle rapidement, la dernière fois, je vous avais donné le canal, donc le fameux canal baissier dans lequel on évoluait depuis le mois de janvier et qui maintenait une tendance baissière sur Bitcoin. À la question du canal, on a eu à nouveau des acheteurs qui se sont positionnés, on a eu un pump avec un énorme short squeeze, donc ça je vous avais également partagé sur mon compte X. Et là actuellement, on est en train de tester le premier gros niveau de résistance que je vous avais donné. Donc je vous avais donné également les deux niveaux de résistance clés à surveiller. Et justement, on va revoir tout ça en résumé dans cette vidéo. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur Exchange Billiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Également, si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire, donc je te partage des analyses et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à venir me follow. Donc ces dernières semaines, je t'ai partagé pas mal d'AT justement sur Bitcoin. Là, je t'avais partagé justement ici le canal, donc la question du canal, les niveaux de résistance, la target pour venir purger le canal, donc la target qui nous amène aux alentours des 100 000, 102 000 $. Et je t'avais partagé également les maps de liquidation, donc je t'avais montré qu'il y avait énormément de shorts à liquider et qui se sont fait liquider d'ailleurs quand on est venu casser le canal, mais je t'avais montré également qu'il y avait eu une explosion de l'open interest, c'est-à-dire des leviers. Donc le pump qu'on a eu sur Bitcoin, le gros pump ici lors de la cassure du canal, a été alimenté principalement par des effets de levier, donc l'open intérêt qui a explosé, mais également par les entrées sur les ETF qui ont été énormes. Donc ça, c'est les deux principaux facteurs qui ont fait pump le Bitcoin, donc les effets de levier et les ETF spot sur Bitcoin. Et bien évidemment aussi les shorts donc, qui se sont fait règle, donc il y avait des pools de liquidation de shorts qui étaient énormes, donc c'est ce que je te montrais justement sur les maps de liquidation, et là c'est la raison aussi pour laquelle, là le Bitcoin maintenant, il a beaucoup plus de mal à monter, c'est que la très grande majorité des shorts, à 90%, se sont fait liquider. Et bon, on a à nouveau là des shorts qui se positionnent depuis quelques jours, donc ça ramène à nouveau des liquidations au-dessus justement du niveau de résistance que je vous ai indiqué ici. Si jamais on casse ce niveau de résistance, eh bien je m'attends à ce qu'on ait une continuation bien sûr de la tendance haussière et qu'on vienne ensuite visiter, tester le prochain niveau de résistance majeur qui se situe donc aux alentours des 100 000 $, donc entre 100 000 et 102 000 $ au-dessus. Et arrivé ici, on aura complètement purgé le pattern, donc le canal que vous avez ici. Donc les shorts auront été liquidés pratiquement à 100% et on sera venu purger totalement le pattern. Donc raison pour laquelle, arrivé sur ce niveau de résistance, je m'attends à un retournement de la tendance sur Bitcoin et le marché des cryptos. Donc si jamais on casse ce dernier niveau de résistance, on repart dans une logique de bull market, de bull run, et on aura donc Bitcoin qui va probablement nous faire un nouvel ATH. Donc chose que moi pour l'instant je ne considère pas. Pour moi, tant qu'on est en dessous de ce niveau de résistance, il n'y a pas de bull market, en tout cas de retour du bull market. Mais si jamais on cassait ce niveau de résistance, là je change complètement de stratégie, je repasserai bull à court terme uniquement. Voilà, je serai prêt à racheter des crypto-monnaies pour suivre le FOMO et revendre sur des niveaux de prix qui sont plus élevés. C'est-à-dire que là, les 110 000 $, ça n'aura pas été le top finalement du cycle, et on viendra faire un top sur des niveaux de prix plus élevés, probablement entre 115 et 120 000 $. Donc là, après, il faut voir les targets qu'on va venir viser par la suite, mais ça, c'est vraiment le niveau clé que les bears doivent absolument défendre. S'ils n'y arrivent pas et qu'on repasse au-dessus, ça va FOMO et on va repartir dans une dynamique de bull market à court terme. A l'inverse, si on se retourne quelque part entre les deux zones de résistance que je vous ai données ici, eh bien à ce moment-là, on repartira dans une tendance baissière et on peut tout à fait repartir là dans une logique en fait avec des sommets de plus en plus bas et des bottoms de plus en plus bas également, c'est-à-dire une logique de bear market, de retournement de la tendance sur le marché. Donc ça va être intéressant de voir ça justement, maintenant qu'on est venu casser le pattern, qu'on a liquidé 90% des shorts,
voir est-ce qu'on est toujours dans un bull market, c'est-à-dire est-ce que le prix va repartir dans une tendance haussière, c'est-à-dire que là maintenant pour qu'on reparte bull et qu'on refasse un nouvel ATH cette année, il faut qu'il y ait des entrées de capitaux qui sont énormes, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent pour faire monter les prix et pour qu'on fasse un nouvel ATH cette année en 2025. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.